Le premier titre de l'actualité maintenant, c'est cet accord conclu dans la nuit entre Israël et le Hamas. 50 otages retenus depuis le 7 octobre vont être libérés en échange de prisonniers palestiniens. Alors on ne sait pas encore si des Français seront concernés, mais leurs familles réagissent et sont dans l'attente. Écoutez ce témoignage et ce que prévoit précisément l'accord. C'est avec Sophie Chevallereau, Solène Rioux et Gabriel Moret. Son petit-fils fera-t-il partie des otages libérés par le Hamas? La grand-mère d'Ethan, 12 ans, franco-israélien retenu depuis 1 mois et demi, ne veut pas nourrir trop d'espoir. On a peur d'espérer, on a peur maintenant de tout. On est toujours dans ce tunnel psychologique de savoir qu'est-ce qui va arriver. Est-ce qu'ils sont morts ou vivants? Jusqu'aujourd'hui, on n'en sait rien. J'ai très peur, je vous dis, on est encore dans le noir. Leurs proches ne cessent de demander leur libération depuis le 7 octobre. Sur environ 240 Israéliens retenus en otage, 8 Français. La France espère la libération immédiate de 4 d'entre eux. L'accord conclu entre Israël et le Hamas prévoit l'échange de 50 otages israéliens, femmes et enfants, contre 150 prisonniers palestiniens. Femmes, enfants et jeunes adultes, arrêtés pour des jets de pierre ou encore outrage. Aucun n'aurait de sang sur les mains, selon Israël. Un accord salué par les autorités palestiniennes. S'asseoir à la table des négociations peut apporter de meilleurs résultats pour nous et pour les Israéliens, plus que ce qu'ils peuvent obtenir sur le champ de bataille. Mais Benjamin Netanyahou prévient. Je veux clarifier les choses. Nous sommes toujours en guerre et nous continuerons de nous battre jusqu'à ce que nous atteignions nos objectifs. L'accord conclu prévoit également une trêve humanitaire de 4 jours. Ce matin, les combats se poursuivent. Le moment précis où les otages seront libérés et les combats suspendus n'est pas encore connu. Et sachez que sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron salue cet accord. Il ajoute que cette trêve humanitaire annoncée doit permettre de faire entrer de l'aide et de porter secours à la population de Gaza.